Anthropologie de lutte contre le harcèlement. Nous sommes pour une présentation d'un nouvel univers. Il s'agit de l'univers d'Hunger Games, un univers qui a été décliné en 4 films. Premier film Hunger Games, deuxième film Hunger Games l'embrasement, et enfin le troisième et quatrième film c'est Hunger Games la révolte, partie 1 et partie 2. Pour aujourd'hui, j'ai collé 2 livres de dernier tome de ce que veut dire la package sur la que 2. Est-ce que le tome film 3 et 4 adapte le troisième tome, la révolte. Le deuxième tome, c'est l'embrasement. Et le premier tome, c'est Hunger Games tout court, que je n'ai pas pu avoir aujourd'hui quand je les ai empruntés. Le topo de départ, c'est dans un monde futuriste où la guerre est partie en steak, on va dire ça tout simplement, hein, je ne pas de dire les mots. Le gouvernement a décidé, donc le Capitole, a décidé pour ça de punir de la précédente révolte depuis tous les ans, d'organiser des Hunger Games pour maintenir la peur, la population et faire en sorte qu'elle se révolte plus. C'est ça que vous allez me dire, mais bon, c'est l'anarchie en quelque sorte, pas mal d'anarchie. C'est la. C'est le contrôle du peuple par la peur. Voilà. Et par la meurtre aussi. Dans cette histoire, on se retrouve pour les 74e Hunger Games de l'histoire avec Katniss Everdeen qui est piochée, qui se désigne pour rentrer dedans. Si vous connaissez les films, vous savez ce qui s'est passé, je ne m'étends pas plus dessus. Ça, c'est le premier film. Tout ce qui se passe, les péripéties, Pita, Monarque, et tout ça, machin. Le deuxième film, l'embrassement, nous conte l'histoire 75e Hunger Games. Le Capitole, énervé par ce qu'a fait Katniss à la fin du premier film, oui, vous pouvez regarder les Hunger Games. Oui, c'est un spoil, mais bon. Personnellement, en général, l'héroïne, tu la tues pas avant la fin du film, quoi. C'est un peu dommage, quoi. La nuit, tu lui donnes une saison de mort, mais finalement, tu la sauves. On aura quelques films, quelques histoires où les héros meurent à la fin, mais bon, en général, ils survivent. C'est pas tout le principe des héros, quoi. Même s'ils ne survivent pas entièrement bien, aussi bien physiquement que mentalement, mais ils restent en vie. Ça serait dommage de les tuer, quoi. Katniss est contente, elle est dans le village de la victoire, donc pour les victorieux, et se retrouve pour le 75e, passe tous les 25 ans, où tous les héros des 25 dernières années se retrouvent dans une nouvelle arène inventée spécialement pour le nouvel année. D'ailleurs, chaque année, une nouvelle arène est créée. Ce que je trouve ça assez cruel, parce que le gars qui a gagné les Hunger Games l'année précédente, non, tous les 15, 30, 75, non, 65, ouais, 60 dernières années, vont aussi se battre à nouveau. Alors que, genre, on a gagné, les gars, pourquoi vous cherchez à buter, quoi? Parce qu'au final, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Donc, elle se retrouve avec Pita, vu qu'ils ont gagné ceux de l'année précédente, à devoir se battre contre les gagnants des années précédentes, depuis le 26e anniversaire, depuis le 51e anniversaire jusqu'au 75e. Et donc, toute la péripétie qui s'y passe, et on finit l'histoire avec Katniss qui s'est recueillie par la révolution, qui se cache au district numéro bip. Je vous laisse la surprise dans les livres, ou si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse la surprise. Le troisième film où je fais une vidéo très courte. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus en fait. Troisième et quatrième livre, et donc troisième film, quatrième film, 4, se passe à l'époque après que Katniss, quelques temps après que Katniss ait été le sommeil du de l'arène où se passait ce qu'ils ont appelé les jeux de l'expiation. Elle se réveille dans le district Charlotte, où il y a la restaurant. Alors pourquoi cet oiseau, vous allez me dire? Parce que l'oiseau, en fait, c'est la branche
d'un Jamoker qui est un oiseau assez spécial du monde d'Hunger Games, qui présente l'espoir et tout le reste, et la révolution. Et ils ont fait de Katniss leur Jamoker. Donc, celle qui va diriger la révolte. Bien sûr, c'est les autres de la commandante de la révolte. En tout cas, c'est la chef de file. Derrière tout le monde, derrière qui tout le monde se rallie pour combattre Snow. Donc oui, c'est Snow, le nom du méchant principal de l'histoire d'Hunger Games, c'est Snow, la neige, c'est très subtil. Tout comme quoi il est froid comme la neige. Calembour. Je sais pas si je m'entends. Donc j'ai rapproché le troisième livre, ce sera plus simple. J'avais la flemme de porter la main en fait pour ça. Finalement, ils vont péter la face des gars du Capitole. Il faut le dire comme ça, hein, il n'y a pas d'autre mot en fait. Ils vont, pour péter la face, pour casser la figure à gars du Capitole, les épaules peu de lumière, j'ai fait de mon mieux. Et on se retrouve avec différents gars de révolution et c'est une arène complète d'Hunger Games, mais en mode dans le Capitole. Finalement, ils sont face à Snow et il se passe que Katniss fait aux yeux à la fin du livre et à la fin du film. Je vous laisse sur cette surprise. Et voilà. Donc maintenant, passons à ma lecture. Chacun des livres, je les ai beaucoup aimés. Ceci dit, l'entrée dans l'univers n'a pas été facile parce que quand j'ai vu les films, j'ai accroché plus ou moins. J'étais pas fan de la violence, mais j'étais fan de l'histoire autour, de l'histoire qui était tout autour, en dehors des jeux de la fin, donc Hunger Games. Tout ça impliqué, quoi. Et de transformer des jeunes en soldats, en armée. Ce qui est pas très sympathique, on va dire. Voilà, quoi. Euh, mais qui est intéressant pour tout ce qui est genre, du peuple, à quel point ça va les annexer et tout le reste. Les films, quand je les ai vus, je les ai dévorés l'un après l'autre, quand j'ai pu, pas, quand je les ai eus. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture des deuxième et troisième livres. Quand j'ai. Bon, après, je sais que le deuxième film est sorti, je l'ai vu un peu après. Et le troisième film, je l'ai vu. Et je savais que donc, le quatrième film était, mais je pas encore. Pas encore vu. Je sais pas quand je le verrai, j'espère le lire. C'est une vidéo très courte, dans cet univers, tout comme demain. Simplement parce que j'ai pas d'inspiration, hein, loin de là. C'est juste que j'ai pas beaucoup de choses à dire, ça bien pas plus quoi. Et surtout aussi parce que j'ai envie de donner le moins de spoil possible pour ceux qui voudraient découvrir les livres ou les films. Sur ce, je vous laisse. Je vous salue, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous, ça va. Et tout ça, tout ça, tout ça. Comme d'habitude, commentaires, les réseaux. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.